Salut! Dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs choses. Déjà, vous êtes plusieurs à me demander où est-ce qu'on stocke notre bois. Alors regardez, il est juste derrière, là, vous voyez, dans ce coffre qui est là. On a les bûches, on a le bois d'allumage. Et donc, on remplit le truc au ras-bord quand il est vide. Et puis voilà, ça nous fait à peu près une semaine de consommation de bois pour l'utiliser, le poêle qui est là, qui est en route là parce qu'il fait bien froid en ce moment. Donc voilà. Et dans cette vidéo, justement, je vais vous montrer un petit peu Stéphane et notre ami Alex qui ont coupé les bûches pour pouvoir les adapter. Vous nous avez demandé quel était le diamètre du poêle, c'est 25 cm. Donc forcément, qu'il s'agisse des bûches qu'on achète, parce qu'on a récupéré des bûches donc du commerce, donc il faut les réadapter, et puis même celles d'arbres qu'on a coupées il y a 2 ans sur le terrain juste à côté de la caravane, qui depuis a séché, mais du coup c'est des gros morceaux, donc voilà, je vous montre ça. Et puis la deuxième chose, c'est que je vous montre, nous avons fait notre calendrier de l'Avent. Vous voyez derrière moi, je vais vous présenter ça aussi. Et puis juste avant, j'aimerais vous parler d'un cadeau, le premier beau cadeau qu'on ait reçu depuis qu'on est dans la caravane. Je vous montre ça. Alors oui, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo quand on était encore dans l'appartement pour expliquer quels sont les objets, les ustensiles de cuisine que je gardais, qu'on emmenait dans la caravane. Et il y a une d'entre vous qui m'a écrit un mail pour m'expliquer qu'elle connaissait un super ustensile de cuisine qui s'appelle le vitaliseur de Marion, et qu'elle l'utilisait depuis déjà au moins 1 an, peut-être même 2 ans au moment où elle m'a écrit, pour me dire que c'était génial, que ça permettait de cuire les aliments sans détruire les nutriments, donc que du coup ça préservait les vitamines et tous les bons éléments qu'il y a dans la nourriture, dans les légumes et tout ça. Et elle me dit qu'en plus de ça, on peut faire aussi son pain, qu'elle fait ses flancs, qu'elle fait voilà, des choses qui moi me paraissaient incompatibles avec un plat, puisque dans ma conception il y a besoin d'un four pour faire ça. Et donc elle m'en a parlé à l'époque et je lui dis bah écoute, c'est super, je garde ton mail de côté parce que là il y a tellement de choses nouvelles en même temps que j'ai pas encore l'énergie et le temps à déployer pour découvrir un nouvel ustensile de cuisine, mais je retiens ton mail, je retiens ton idée. Et donc il y a quelques jours, peut-être 15 jours à peu près, je me suis repenchée sur son mail. Et je suis allée sur le site du vitaliseur de Marion, et donc en fait il se trouve que c'est quelque chose qui n'est pas du tout récent, qui a déjà plusieurs dizaines d'années d'existence, et du coup qui a été testé, prouvé de nombreuses fois et tout. Et donc en fait le concept m'a super plu parce que déjà c'est, comme je vous le disais, ça permet, en fait ça ne permet pas de dépasser la cuisson vapeur à plus de 95 degrés, et même selon parfois le poisson, la viande, etc. ça permet même de rester à 70 degrés, 80 degrés. Donc l'objectif c'est vraiment de cuire en gardant tous les bons éléments de ce qu'on cuit, et nous on est vraiment dans une refonte totale de notre manière de manger. Donc on mange beaucoup de cru le midi, mais le soir je cherche à trouver des recettes qui permettent de manger du cuit mais en gardant un maximum de nutriments. Et puis surtout je cherche un moyen de cuisiner facile et rapide sans avoir besoin de passer du temps en cuisine, parce que c'est pas quelque chose qui me plaît à la base de cuisiner. Et donc j'ai contacté le vitaliseur de Marion et je leur ai expliqué notre projet et tout ça, et en fait on a été en contact par téléphone, et enfin pas avec Marion mais avec une des personnes qui a été super, enfin en termes de conseils c'est génial. Elle m'a dit le vitaliseur de Marion, comme vous êtes en caravane, peut-être qu'il est trop gros, parce que comme vous avez 2 petits feux, je lui ai expliqué la configuration, j'ai dit voilà j'ai que 2 petits feux, et enfin voilà, j'aimerais ne pas me tromper sur l'outil et tout ça. Donc elle m'a dit bah écoutez, je pense que ce qui est mieux c'est le petit, j'ai oublié le nom, en plus c'est un nom super sympa, le petit Robinson. Ouais, je vous avais dit, c'était un nom super sympa. Donc elle me dit, le petit Robinson, c'est la même chose, mais en modèle plus réduit, donc il prend moins de place. C'est plus facile du coup pour le ranger par rapport à mes placards, parce qu'on avait déjà fait les placards en fonction de ce que j'avais déjà en cuisine. Et elle me dit en plus de ça que, par exemple, il y a des personnes qui vivent sur des bateaux, etc., qui l'ont, et c'est super pratique.
Donc du coup on est parti sur ça et j'ai reçu mon petit Robinson. Alors oui là on voit plus ma tête, ça craint. Et donc en fait j'ai reçu donc le petit Robinson. Donc on a déjà un petit explicatif du vitaliseur. Et c'est super bien fait parce qu'ils expliquent tout par rapport à la cuisson, par rapport au matériau qui est utilisé, par rapport à la contenance, par rapport à l'utilisation, il y a vraiment tout. Il y a même la possibilité d'accessoires comme m'avait dit une des abonnées là qui m'avait écrit, donc avec la soupière qui permet de faire évidemment des soupes, des sauces et tout ça, mais qui permet aussi de faire des flans, des choses un peu plus liquides, donc qu'on met en fait dans le cuiseur vapeur. Et puis pareil un moule pour faire des gâteaux, des cakes, des pains. Et voilà, donc ça va pas, c'est mon seul petit regret, c'est que je peux pas rajouter ces accessoires sur le petit Robinson, mais bon on peut pas tout avoir, et donc voilà, je voulais vraiment vous présenter, j'ai pas encore pu le tester, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous montrer exactement comment je l'utilise au quotidien, mais j'avais vraiment envie de vous montrer ce super cadeau qu'on a reçu. Donc ça c'est le magazine, oui parce qu'en fait le vitaliseur de Marion, vous verrez sur leur site, il y a des recettes, il y a des voisines qui passent, je crois que c'était quelqu'un qui toquait à la porte. Il y a des recettes, mais il y a aussi plein d'utilisations santé, enfin de conseils santé, etc. Et donc là dans le livre il y a pas mal de recettes déjà. Et puis comme je vous disais, par rapport aux cuissons, il y a un tableau des durées par rapport aux légumes principaux, par rapport aux viandes principales, aux fruits aussi, aux œufs, enfin voilà les trucs principaux. Après ils peuvent pas tout mettre hein, évidemment, donc l'idée c'est soit d'aller sur leur site, soit d'acheter les autres magazines, soit de tester par soi-même. Et donc ils vous font tout un réexplicatif pourquoi la température de la cuisson est super importante et c'est hyper accessible et c'est bien expliqué, franchement j'adore. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter ce cadeau. Alors bon, j'ai déjà sorti du carton, il est dans un joli sac. Donc là c'est le couvercle. Je me vois dedans, c'est hyper brillant, ça fait vraiment classe en plus d'être utile, c'est joli. Donc voilà, le petit Robinson, comme je vous dis, en termes de taille, c'est ce qui m'a été conseillé par rapport à nos deux gaz dans la caravane. Normalement je peux aussi le mettre sur le poêle à bois, ça risque de noircir un petit peu mais c'est pas grave, il est fait pour aller sur tous les feux, induction et compagnie. Et donc en fait on remplit d'eau, enfin pas en entier, il y a des quantités d'eau à mettre et puis après on met, c'est un puits vapeur hein, donc on met ça par dessus, à l'intérieur on met ce qu'on veut faire cuire et on referme. Voilà, et donc après les durées de cuisson elles varient selon les aliments, mais non seulement ça cuit assez rapidement, mais surtout ça cuit bien en préservant les nutriments et c'est ça le plus important. Donc c'est vraiment un super cadeau et j'en suis absolument ravie. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ferai des vidéos pour vous montrer concrètement comment ça s'utilise et tout ça, mais l'objectif c'est d'arriver à me débarrasser de certaines de mes casseroles pour gagner de la place et pour arriver à l'utiliser vraiment au quotidien quoi, que ce soit vraiment mon premier outil cuisine en fait. Comme je vous le disais, le seul regret c'est que je peux pas faire mon pain, moi j'ai pas de four donc voilà, mais peut-être que qui sait dans un futur le vitaliseur de Marion feront des accessoires aussi pour les petits Robinson, qui sait, ça fera des mini portions, j'en sais rien, je dis ça comme ça mais... Voilà, sur ce, maintenant que vous avez découvert mon fabuleux cadeau, je vous montre les hommes qui travaillent d'arrache-pied, plutôt d'arrache-main, pour couper du bois. Papa, tu dis bonjour? Et toi, tonton? Encore raté. Là, c'est U. Ah, c'est U. Tu sais faire quand même, non? Raté. Essaye encore. C'est pas violent ça.
Ok. Ah. Voilà, prends l'inspiration. Non, merde. On va pas se laisser faire par l'autre là. Voilà, on va porter dedans. Et comme je vous l'ai promis, on a aussi fait le calendrier de l'Avent cette semaine avec Janaïf. En fait, c'est moi qui l'ai fait. Nous, on ne met pas de friandises dans le calendrier de l'Avent, on met des activités et des jeux. J'en ai parlé dans le calendrier de l'Avent Happy Family, je vous remets le lien de la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là, si vous voulez piocher des idées. Donc là, pour l'instant, je n'ai fait que le calendrier, je n'ai pas encore rempli avec les petites étiquettes, je les ferai un petit peu au fur et à mesure, surtout que ça s'adapte aussi en fonction de ce qu'on fait chaque jour, donc voilà. Mais cette année j'avais envie de changer, l'année dernière j'avais fait des boîtes, je vous remets aussi, vous verrez dans la vidéo sur le calendrier de l'Avent Happy Family, c'était des boîtes que j'avais découpées avec des patrons, etc. Et là dans la caravane ça prenait trop de place, donc j'avais aussi envie d'un peu faire quelque chose de nouveau. Donc j'ai fait des petites pochettes, et ces petites pochettes, je vous montre en musique comment je les ai faites. Si jamais ça vous intéresse d'avoir le tuto, je pourrais vous faire une vidéo spéciale pour vous faire le tuto. Mais comme je sais que c'est pas le genre de truc qui intéresse tout le monde, je vous montre juste en accéléré ce que ça rend. Voilà, donc c'est de l'origami, et une fois que j'ai fait mes 24 petites pochettes, j'avais le choix. Soit je les accrochais les unes aux autres, dans ce cas-là il aurait fallu en faire beaucoup plus que 24, mais du coup j'aurais pu les poser sur la table et mettre directement les choses dedans. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, là je vous ai juste montré l'exemple avec trois petites pochettes accrochées les unes aux autres, donc sans colle ni rien, c'est vraiment juste les pochettes qu'on peut glisser l'une dans l'autre. Et puis moi j'ai préféré les désolidariser et en faire les accrocher comme vous pouvez le voir, les accrocher directement sur un ruban de sépia, je crois que c'est. Et puis au début j'avais mis des petites pinces à linge, mais j'avais pas assez de pinces à linge, donc du coup je les ai même agrafées. Au final je les ai agrafées. J'ai mis les numéros du calendrier de l'Avent collés en autocollant dessus, et il me restera plus qu'à les remplir pour que ce soit parfait. Voilà comment on s'occupe un petit peu en ce mois de novembre. Ça commence à sentir bien l'hiver et bientôt Noël. Et voilà, on commence tranquillou à aménager la caravane aussi en fonction. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.